Quand on ignore sa place et qu'on se laisse manipuler, on finit exactement comme le général Michael Langley. Ce dernier semble être le plus malchanceux de tous les détracteurs du capitaine Ibrahim Traoré. Depuis le lendemain même de la prise de pouvoir par le capitaine, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques heures de cela, on a malheureusement troublé vos sommeils paisibles de la ville de Ouagadougou par le bruit des armes. Nous nous en excusons beaucoup. On ne le souhaite pas, on ne l'a jamais souhaité, mais c'est aussi les circonstances de la vie comme ça. Donc, nous vous présentons nos excuses à vous et à tous les Ouagadougouis pour le bruit des armes ces 2 jours. Les complots n'ont cessé de se multiplier. Cela peut sembler choquant, mais en réalité, cela fait partie des réalités du pouvoir. Plus on dérange, plus les coups pleuvent. Nous serons aussi sans état d'âme pour ceux-là qui vont se laisser manipuler. Seuls ceux qui sont cupides, ceux qui veulent tout pour eux-mêmes, peuvent se faire manipuler par ces apatrides-là. Restons concentrés. Et s'il faut qu'on le dise, haut et fort ici, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. Il faut que tout le monde comprenne ça. Et c'est d'ailleurs plus étonnant que ceux-là qui sont censés être les intellectuels qui ont fait l'école peuvent imaginer qu'un pays peut se développer dans la démocratie. C'est faux. La trajectoire empruntée par Ibrahim Traoré dérange énormément et c'est justement pour cela qu'elle attire autant de manœuvres contre lui. La dernière sortie de Michael Langley en est la preuve. Incapable de fournir une seule preuve contre le capitaine, il a pourtant choisi de l'accuser. Une erreur monumentale qui lui a coûté cher, un véritable verre d'eau salée à avaler. Ma grand-mère me disait, il y a des gens, il ne faut jamais leur donner la parole dans une discussion que tu veux garder constructive, parce qu'ils mettent le feu à tout. Si les Américains avaient su, ils n'auraient jamais adopté ce plan. Et Michael Langley, lui, aurait évité de prononcer le nom d'Ibrahim Traoré dans son discours. Il n'y a rien de plus humiliant que de voir son nom crié partout dans le monde, associé à l'insulte, au rejet, et de voir sa photo brûler comme s'il avait déclenché la colère divine. Et justement, Langley a provoqué cette colère. Car quand on s'attaque à un homme dont la montée en puissance et la popularité sont reconnues à l'échelle internationale, salué même par des figures comme John Dramani Mahama. Well, I think I want to express my appreciation to my younger brother. Je voudrais traduire mon admiration à mon jeune frère pour sa participation à mon investiture. Je suis honoré de voir qu'il a laissé ses occupations pour se joindre à nous. Le peuple burkinabé et le peuple ghanéen sont un seul peuple. Nous avons des liens historiques et commerciaux. Nous avons des communautés de long de notre frontière commune. C'est la colonisation qui nous a divisés, sinon nous serions un seul peuple. Je suis content que mon frère ait pu faire le déplacement pour nous soutenir. J'effectuerai prochainement une visite au Burkina Faso pour lui traduire mes remerciements. Je pense que nous sommes au début d'une nouvelle relation de coopération entre nos pays. Nous connaissons les défis que vit le Burkina Faso avec les attaques terroristes. Nous devons être solidaires avec les Burkinabés et travailler ensemble pour le retour de la paix au Burkina Faso. Parce que sans la paix, il ne peut pas avoir le développement. Au Vladimir Poutine, il faut s'attendre à des conséquences. Mais voilà, un simple général de la marine a cru bon de se charger de salir ce leader. Malheureusement pour lui, la vérité a ses défenseurs. Que Dieu nous donne la sagesse de lire entre les lignes, de voir les pièges et de les éviter avant qu'il ne soit trop tard. Je parie aujourd'hui encore, certains chefs d'État vendus rassurent leur maître dans l'ombre en disant « Ne vous inquiétez pas, c'est juste une fièvre africaine passagère. On l'éteindra vite. » Mais le capitaine Ibrahim Traoré l'avait dit avec justesse. L'incompétent reconnaît toujours le compétent. Et ce que nous voyons aujourd'hui ne fait que confirmer ces paroles. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance et travaillez dur pour être compétent.
bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes. Il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, ce que moi j'appelle du n'importe quoi, il a des millions de vues. Justement, comme disait le jeune slammer, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient les termes de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit. Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit. C'est soi-disant démocrate, mais regardez le monde. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Ça ne s'impose pas. Ceux-là qui se disent démocrates, mais regardez, nous avons vu des scènes où on a empêché des gens de rentrer dans des assemblées. On a vu des scènes où des forces ont débarqué dans des assemblées pour obliger les députés à prendre des textes. On a vu des scènes plus terribles que ça, où les gens tuent leurs manifestants. Mais eux, ils s'appellent démocrates et nous, on nous appelle donc des putschistes. Si c'est ça la démocratie, je répète, nous ne voulons pas de cette démocratie. Et quand vous voyez souvent les incompétents, ils ne cherchent pas à savoir quelle est la signification du mot démocratie en réalité. Ils s'accrochent juste à la définition qu'il lui a donnée l'impérialisme et il se met à parler de démocratie sans réellement connaître le fondement. Ça, c'est de l'incompétence. Il faut chercher à connaître, avoir la connaissance, regarder le monde pour redéfinir la démocratie telle que nous le voulons en Afrique. Les incompétents se cachent derrière les libertés. Retenez une chose, il n'y a pas de liberté individuelle qui existe. C'est un fait. Vous pensez vraiment que chacun est libre? La liberté est collective. Tant que nous vivons dans une société avec des règles, la liberté est collective. Parce que si vous ne respectez pas les règles, vous ne pouvez pas vivre dans la société. Si vous êtes libre de parler comme vous voulez, l'autre aussi est libre de vous répondre comme il veut. Ça sera du désordre. Si vous êtes libre de rouler dans la rue et de passer le feu rouge comme vous voulez, l'autre est libre de passer aussi et de vous cogner. Vous comprenez que si la liberté individuelle prend le dessus, nous sommes dans une société de désordre.
Voilà pourquoi il y a des règles dans la société. Et les règles, tout le monde doit les respecter. Et là, on parle de liberté collective. Donc, certains se donnent le droit de parler de leur liberté individuelle à eux, mais ne tenant pas compte des autres. Je pense que ça fait partie aussi de l'incompétence.